Et on va parler communication avec Charlie Clark, directeur associé de Wiscom. Bonjour, vous êtes spécialiste en stratégie orale pour les dirigeants. Est-ce qu'un chef d'entreprise doit absolument être un bon communicant ou s'il est mauvais, tant pis? S'il est mauvais, il faut qu'il se forme. Parce que clairement, pour engager des équipes, pour les motiver, pour fédérer, il faut quand même communiquer. Et ça passera pas par un mail. Un mail sera pas suffisant pour communiquer. À un moment ou à un autre, il faut que le dirigeant, il s'exprime, il faut qu'il mouille la chemise, qu'il aille au contact de ses équipes. Et ça demande quand même d'être un bon communicant. Alors ça peut être un bon communicant auprès de ses équipes, mais pas forcément dans les médias. Les deux. Ça va de pair. Pour moi, ça va de pair. En tout cas, ce qui est certain, c'est que être simplement bon communicant dans les médias, ça, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est qu'il puisse créer du dialogue, créer de la relation avec ses équipes. Et donc ça, c'est clé et il faut qu'il travaille sur les deux piliers, l'externe mais aussi l'interne. Ça veut dire que l'envie de le suivre, l'envie de se dépasser pour son job, elle passe par la parole du dirigeant. Elle passe aussi par la parole du dirigeant. Il y a sans doute pas que ça, mais la parole du dirigeant, elle est clé. C'est cette parole du capitaine, de celui qui tient la barre du bateau. Et il faut qu'on sache où va le bateau, et comment il est gouverné. Et ça, c'est le rôle du dirigeant. Il doit s'exprimer. Et comment on fait pour aller contre sa nature quand on est timide? Parce que moi, j'en vois des dirigeants passés qui sont surformés, qui ont payé des communicants. Alors, vous trouvez que ça se voit? Ça se voit. Ouais. Et c'est catastrophique. Et quand ça se voit, c'est pire que tout. Ça, je suis d'accord. Nous, notre travail, c'est pas de faire des clones, c'est pas de faire quelqu'un d'autre. C'est au contraire d'aller recréer du naturel. Je pense qu'un bon communicant, c'est quelqu'un qui sait rester naturel en situation de prise de parole. Mais il y a un paradoxe, c'est que le naturel en situation de prise de parole, c'est quand même des techniques et des outils. Pour aller chercher le Charlie que je suis, et qui est chez lui, avec sa famille, ses enfants, il faut que je puisse remettre des techniques pour que ça revienne en situation un peu de trac, de stress, avec de l'enjeu. Et donc, il faut, encore une fois, se former. On n'a pas le choix. Alors, les techniques, c'est quoi? Il y en a plein. Il y a des techniques sur le fond, il y a des techniques sur la forme, et il y a une recherche, le silence. Le silence, paradoxalement, c'est ce qu'on recherche. Et on dit souvent chez nous qu'apprendre à parler, c'est d'abord apprendre à se taire. Et donc nos amis dirigeants que nous formons, nous, on leur apprend à se taire pour valoriser leur discours, mais surtout se taire pour aller créer de l'espace à celui qui est en face, c'est-à-dire le collaborateur, celui qui reçoit le message. Si vous leur apprenez l'écoute. On leur apprend l'écoute, on leur apprend l'empathie. On leur apprend à se mettre à la place de celui qui est en face et essayer de comprendre ses attentes. Et ça va passer par des techniques. Et le silence, il est quand même un des ciments de ces techniques. Mais vous leur apprenez à faire semblant de s'intéresser à leurs collaborateurs? C'est-à-dire qu'il y a une technique où vraiment vous leur dites à un moment donné, les gars, va falloir écouter en fait. Oui, ça c'est clair. On leur dit que le public, quel qu'il soit, c'est votre cas, c'est mon cas, il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on lui parle de lui. Ça, je pense qu'il faut qu'on l'entende. On s'en rend pas compte, mais la logique humaine, elle est comme ça. Quand vous me parlez de moi, je vais écouter à 10 000% tous les mots. Quand vous allez me parler d'autre chose, c'est un peu moins sûr. C'est ça qu'on apprend aux dirigeants. On leur apprend que leurs interlocuteurs, quels qu'ils soient, ils ont envie qu'on leur parle d'eux. Et ça passe par des techniques. Mais encore une fois, c'est des saines techniques. C'est pas pour faire du fake, pour aller créer quelqu'un d'autre. C'est pour valoriser celui qui écoute le message. Pour faire du fake, pour aller créer quelqu'un d'autre. C'est pour valoriser celui qui écoute le message. Ça, c'est du coaching en management. C'est plus que de la préparation à l'oral. C'est les deux. Il y a du coaching, mais il y a aussi cet oral et ce parcours. Nous, c'est vraiment un parcours qu'on propose. Et pour aller valoriser celui qui est en face, il y a des techniques, encore une fois, de structuration du message, des techniques de forme, sur le silence, sur la gestuelle. Mais il y a aussi, par exemple, maîtriser son trac. Le trac, quand il est là, quand vous êtes nerveux, vous ne serez pas aussi efficace, pas aussi naturel que quand vous êtes décontracté. Donc, alors, c'est quoi votre truc pour maîtriser le trac? Il y a plusieurs techniques. Il y a une technique, c'est d'abord travailler et préparer les choses. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on a recréé chez nous toutes les situations dans lesquelles les dirigeants prennent la parole. Donc, on a un théâtre, un plateau de télé, etc. Et ça leur permet de border les situations. Quand ils vont débarquer ici chez vous, ils vont savoir comment ça se passe. Et le trac, il vient quand même en partie d'une forme d'imprévu. Je débarque ici, je me rends pas compte qu'en fait c'est un plateau comme ça, etc. Et ça m'angoisse. Plus on va baquer les choses,
plus ça va bien se passer. Et vous leur faites des problèmes techniques, vous leur enlevez les micros, on enlève les fiches, on envoie des bourrasques. Alors, on va pas jusque-là, mais en tout cas, on va les taquiner, on va les mettre en situation réelle, avec tout ce qui peut être de réel, tout ce qui peut se passer, les problèmes techniques, mais aussi les questions compliquées. Des questions qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, comment est-ce qu'on y répond, toujours dans cette notion de « je veux créer du dialogue ». Voilà, c'est ça qu'on recherche. Et il y a des fois où vous dites c'est mort, il faudrait mieux laisser le directeur de la communication parler? Le directeur de la communication, il peut parler, mais il n'y a pas que lui. Et ce qu'on dit, nous, à nos dirigeants, c'est que finalement, il y a un codir, très souvent, en tout cas, il y a une équipe dirigeante, et on est très pour que la parole, elle se partage. Que ce soit pas soit le DIRCOM, soit le DG, PDG, présidente qui s'exprime, mais qu'il y ait une forme de collégialité de cette voix, de cette parole, et qu'il y ait un dialogue à tous les niveaux. Que ce soit la DAF qui s'exprime, la DRH à un certain moment, parfois la DIRCOM, le DG, mais qu'il y ait un dialogue. En fait, c'est vraiment ça qu'on recherche. Et on parle beaucoup des dirigeants. Le dirigeant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque temps, il venait nous voir pour être convaincant. C'était suffisant pour lui. Et bien aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il veut créer du dialogue, créer de la relation et mieux échanger finalement. Et ça passe par la parole du dirigeant, mais la parole du codir. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on dit, c'est une des soft skills du management. Hein, il faut être empathique au départ, quoi. Ouais. Que les gens n'apprennent pas, ne changent pas. Vous dites si on peut changer. On peut changer. En tout cas, en prise de parole. C'est positif. Hein. Je pense. On peut se poser les bonnes questions pour se mettre à la place de celui qui est en face. Mais simplement, il faut le savoir. Il faut connaître l'attente du public et on peut avoir un kit, une boîte à outils avec les bonnes questions à se poser. Parce que vous considérez que les salariés, c'est un public, en fait, comme un autre. C'est un public comme un autre. Et c'est d'ailleurs le public prioritaire des dirigeants. Bien souvent, quand on envisage les formations en prise de parole, on est très axé externe, journaliste, etc. Vraiment, nous, 90% de nos sujets, c'est l'interne. Merci beaucoup, Charles Clark, d'être venu nous voir, directeur associé chez Wiscom. C'est la fin d'Happy Boulot, le MAG. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.